ouverture d'une nouvelle vidéo. Coucou, voilà, je suis arrivée chez le podologue. Je suis un petit peu en avance. Il caille, il fait 3 degrés, il y a du vent. Je n'ai pas eu le temps de sortir le chien ce matin. Enfin bon, il est sorti dans le jardin, hein, évidemment. Là, il est venu avec moi, Boubou. Je sais pas si on le voit. Hop, hop, hop. Bonjour les abonnés. Voilà, ben ouais, il caille ce matin. Mon mari s'est levé un petit peu plus tard. Moi, j'étais réveillée comme d'hab. C'était même pas 6 h, donc j'ai lu pendant 1 heure. Et puis je l'ai réveillé à 7 h 30 parce que moi, sinon, il serait encore en train de dormir. Il fallait que je me prépare et tout. Il va à l'appart aujourd'hui, donc il fallait que je finisse de lui préparer son pique-nique. Voilà, même pour moi, aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir du boulot. On va voir. Et sinon, côté cuisine, bah, il rentre pas à midi, donc je suis pas sûre que je vais cuisiner, ou alors je vais m'avancer pour demain. Je vais peut-être vous faire le pain, je sais pas encore, je verrai en rentrant tout à l'heure. Allez, je vais aller me rapprocher de ma destination. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je suis rentrée, je suis allée me couvrir, mais je suis frigorifiée. Pourtant, il fait 3 dehors, mais il y a du vent, et je sais pas, ça m'a glacé le dos. On ne voit pas bien. Je suis hyper saturée, je comprends pas. Elles sont sursaturées là, les vidéos. Bref, et je suis gelée et j'arrive pas à me réchauffer. J'ai mis un autre pull que celui que j'avais mis. J'ai mis la veste par-dessus. Je vais aller me faire un thé. Ça va faire du bien. Et là, il y a un peu le soleil qui se porte. J'espère que ça va un petit peu chauffer. J'ai pas sorti le chien là. J'ai trop froid. Bref, voilà. Donc le podologue, je lui ai dit qu'il fallait qu'il m'aide, quoi, que j'ai trop mal. Et donc j'ai demandé de me faire deux paires de semelles, une pour la course à pied et une pour la ville, entre guillemets. Il m'a dit le problème c'est qu'en sur, alors il a vu, il m'a dit vous avez vachement perdu de mobilité, hein, mon gros pouce, là, mon gros orteil, il bouge très peu, enfin il bouge mais ça fait mal. Donc en gros il bouge pas, il me le tordait un petit peu, il me dit il n'y a vraiment pas beaucoup de mobilité. Et il m'a dit le problème c'est qu'on peut soulager les appuis, en faisant basculer les appuis sur les autres orteils. Il me dit le problème c'est qu'après ça va déclencher des douleurs ailleurs, donc il faut trouver le juste milieu. Bon, on n'est pas sorti du sable. Enfin on verra bien, je les récupère le 31. Voilà. Sinon pas plus, je vais, comment on dit, enchocolatiser les orangettes. Parce que normalement c'est 24 heures, ça ne doit pas sécher plus de 24 heures. Bon, c'est pas très chaud à la maison. Et voilà, donc là j'ai fait fondre du chocolat noir au micro-ondes et je vous montre ça tout de suite. C'est tout simple, tout basique, hein. Après on le met sur une feuille de papier sulfurisé. Si on est des gros gourmands comme moi, on le met au frigo, comme ça durcit plus vite. Et après il n'y a plus qu'à se régaler. Et je vous assure, c'est bien meilleur que les orangettes du commerce. Je vous montre. Voilà, donc j'ai mon chocolat, j'ai les oranges que je vous ai montré hier. Et j'ai des petites cuillères pour éviter de m'en foutre plein les doigts. On est parti. Donc je prends mes oranges et je les vais à faire un petit bain, hop, dans le bol. Je touille un petit peu. Et voilà. C'est aussi basique que ça. Donc hop. Elle s'est cassée. C'est pas bien grave. Voilà. Elle va se ressouder avec le chocolat. Je vous en montre une autre. Et voilà, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et voilà, donc ça va partir au frigo et je vous montrerai après, une fois que c'est bien figé. Et après, il n'y a plus qu'à se régaler. Voilà, les orangettes sont au frigo. Donc, aujourd'hui, on va faire du pain ensemble. Alors, moi j'ai commencé à faire mon pain, je ne saurais pas vous dire en quelle année. C'était avant le confinement en tout cas. J'en achetais de temps en temps, mais bon, le pain maison c'est quand même bien meilleur. Et je faisais du pain basique. J'avais une machine à pain, mais je m'en servais que pour pétrir, pas pour cuire. Et puis j'ai fini par plus m'en servir, parce que c'est pas indispensable. Voilà, et puis après est arrivé le confinement et bon, des kilos de farine j'en ai, hein. J'ai un stock de farine, on se croirait dans une boulangerie. Par contre, ce qui manquait pendant le premier confinement, je ne sais pas si vous vous en rappelez, parce que c'est vrai que la farine c'était compliqué, mais bon, moi vu que j'avais du stock, j'arrivais toujours à en trouver un peu pour maintenir mon stock à flot. Et puis j'achetais au moulin directement, voilà.
Et au magasin bio, il y en avait. Par contre, ce qui manquait, c'était la levure. Et je faisais mon pain à la levure. Et je cherchais une solution. Et évidemment, je me suis mis à fabriquer mon levain et à faire du pain au levain. Et depuis, j'ai du levain dans le frigo. Alors, j'utilise encore un petit peu de levure de temps en temps, notamment en hiver, pour booster. Parce que le levain, c'est de la fermentation. Il ne fait pas très chaud chez moi. Donc, l'été, ça va. Le pain, il monte. Mais l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Et puis c'est un peu plus délicat le pain au levain, il faut un peu de temps d'apprentissage, il faut un peu de ressenti pour voir en fonction de la pâte comment elle est, si c'est le moment de la cuire ou pas, etc. Et le robot que j'ai, le KitchenAid, là, qui me sert à pétrir, je l'ai eu, c'était pour mes 50 ans, donc il y a 2 ans. Donc j'ai longtemps fait mon pain sans robot, donc c'est pas indispensable. Pourquoi faire son pain? Bah, déjà, on évite d'aller à la boulangerie tous les jours. Moi, je le faisais à l'époque, je travaillais, j'avais ma société, donc je travaillais beaucoup. Je partais le matin à 7h15 et je rentrais le soir, c'était 7h30, 8h moins le quart. Donc du temps libre, j'en avais très peu. Donc je le faisais le week-end, je congelais, je le sortais au fur et à mesure. C'est bien meilleur, c'est beaucoup plus simple parce que maintenant, des bonnes boulangeries. Et Boubou, elle est là, Boubou. Ouais, oui, c'est de la farine, ça. Oui, je vous disais que des bonnes boulangeries. Oui, l'assiette où il y avait les orangettes, là, c'est ça que tu vises. Des bonnes boulangeries qui font leur pain de manière traditionnelle, il y en a de moins en moins. Vous avez beaucoup de genre Ange, Marie Blachère, etc. Où le pain est vraiment, mais vraiment pas terrible, ça c'est clair. Je suis quand même vachement blanche, non? Ou c'est qu'il y a beaucoup de lumière? Je sais pas. C'est un petit peu saturé. Bon, bref, c'est pas grave. Et quand vous regardez d'ailleurs sur internet la qualité de ces pains, c'est vraiment pas terrible, c'est des farines où il y a beaucoup d'additifs. Donc voilà, ça a quand même son intérêt nutritionnellement de faire son pain. Vous savez ce qu'il y a dedans, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, et puis c'est sympa d'avoir du bon pain et de dire c'est moi qui l'ai fait. Donc ce que je faisais à l'époque, ce que je vous disais, c'est que je faisais le week-end, je congelais pour la semaine et je fais toujours comme ça. Il veut sortir. Alors, on en était à congeler son pain. Voilà, donc moi, je fais du pain complet ou semi-complet, habituellement. J'achète les farines dans les minoteries, voilà. Mais là, aujourd'hui, ce que je voulais, c'est faire un pain très simple pour vous donner envie de vous mettre à faire du pain. J'ai donc acheté quelque chose que tout le monde trouve dans son supermarché, c'est ça. Francine, mon pain multicéréales. Je l'ai scanné, il n'y a pas d'additif. Elle est très très bien notée, cette farine, elle est à 90 je crois. Dedans, c'était 3 € quelque chose. Alors certes, c'est pas donné, mais il y a quand même 1,5 kg. 1,5 kg, on y va quoi, on peut en faire. Hein. Parce que c'est pas 1,5 kg de pain, c'est 1,5 kg de farine, on rajoute l'eau. Donc ça vous fait quand même pas mal de pain. Donc on va faire avec ça aujourd'hui, pour faire quelque chose de tout simple et qui va être bon. Pas obligé d'aller acheter, parce que moi j'ai mes pots avec mes graines de lin, mes graines de pavot, mes graines de tournesol, mes graines de sésame. Voilà, on commence à faire du pain, on n'a pas envie d'investir, d'avoir 50 bocaux, on se dit, et puis si après je refais pas. Donc ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. Donc on va faire avec ça aujourd'hui. Je vais faire des petits pains. Encore une fois, pourquoi? Pour que tout le monde puisse faire la même chose. J'ai des moules à baguettes, donc habituellement je fais des baguettes. Avant, je faisais des gros pains. Alors, l'avantage du gros pain, il tient quand même assez longtemps, mais bon, et des fois je le coupais, je congelais en deux. Je congelais la moitié, je veux dire. Et puis je le sortais dans la semaine. Nous, on aime bien la croûte. Donc les gros pains, il n'y a pas trop, il y a beaucoup de mie. Voilà, donc... maintenant, je fais des baguettes. L'autre raison aussi pour laquelle je fais les baguettes, c'est aussi les économies d'énergie. Parce qu'un gros pain, peut-être pas de 500 grammes, mais quand je fais un pain d'1 kg, il va cuire 45-50 minutes, voire plus. Quand vous faites des baguettes, c'est une 20-23 minutes. Les petits pains, je pense qu'à peine 20 minutes, c'est cuit. Donc c'est quand même intéressant. En plus, monsieur Boubou, vous rentrez. Voilà. En plus, les petits pains, bah, vous les congelez et vous sortez ce que vous voulez. Si votre mari ne veut pas de pain, bah, vous sortez qu'un petit pain. C'est même mieux que la baguette et vous avez votre portion de pain. Ou pour le petit-déj, etc. Et en le congelant, vous avez toujours du pain frais. Soit vous pensez à le sortir un petit peu à l'avance et si vous n'y pensez pas, vous le mettez un petit peu au four.
Bon, c'est clair, ça dépense de l'énergie et il est super bon, super croustillant. Mais encore mieux si vous avez une friteuse à air fryer, vous mettez dans l'air fryer et c'est nickel. Et le pain, il reste bien croustillant parce que le pain décongelé, il n'est pas très croustillant. Mais si vous le passez à l'air fryer, on dirait un pain qui sort du four. Donc voilà, donc assez blablaté, on est parti pour ça vibre, pour faire notre pain. Donc je vais commencer par diluer ma levure. Là j'ai un cube de 25 grammes pour 500 grammes de farine, je pense que ça ira. Ma levure fraîche dans un petit peu d'eau tiède. Alors autre chose, pour le pain, utilisez plutôt de l'eau minérale. Parce que l'eau du robinet, Brio, tu laisses. Vous avez des produits dedans qui peuvent un peu interagir avec la levure. Et c'est quand même mieux de prendre de l'eau minérale. Donc je vais diluer mon cube de levure dans un tout petit peu d'eau tiède, pas chaude, tiède. Je vais tiédir mon eau 10 secondes au micro-ondes et je vais délayer mon cube de levure dedans. Voilà. Et je vais laisser poser quelques minutes après, le temps de peser ma farine. Donc j'ai mon cube de levure de 25 grammes. Je vais prendre 500 grammes de farine et à peu près une cuillerée et demie, une cuillerée et demie à café de sel. Donc voilà, c'est tout. Ouais, désolé le look, hein, parce que j'ai superposé les couches parce que ça caille. Ça caille trop. Voilà. Et quand je vais mettre l'eau, et 300 grammes d'eau. Quand je vais mettre l'eau, je vais compter ça, hein, sinon ça va faire trop d'eau. Mais je vais vous montrer. Alors, autre chose, quand vous utilisez de la levure de boulanger, il ne faut pas qu'elle soit en contact avec le sel, sinon ça va désactiver. Donc, je vais peser ma farine et mélanger mon sel dedans. Je vais vous montrer. Et ensuite, je mettrai l'eau et la levure, hein, parce que c'est liquide, voilà. Donc là, on va laisser poser un petit peu. Voilà, donc là, j'ai pesé mes 500 grammes de farine. Et je viens rajouter les grosses matures, hein, une cuillerée et demie à café de sel. Et je mélange bien, pour pas que tout le sel soit en contact après avec la levure. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Je fais un petit puits. Je mets ma levure délayée. Hop. Et mon eau. Bon, je vais pas tout mettre, hein, parce que j'ai pas pesé la différence de... Voilà. Et puis, je vais mélanger. D'abord à la cuillère et après à la main. Voilà, mais après je vais pétrir, hein. Et puis je vais voir s'il manque de l'eau, j'en rajoute. Faut pas s'affoler de suite à rajouter de l'eau de suite, parce qu'après en pétrissant tout finit par s'agglomérer de toute façon. C'est comme quand vous faites les pâtes à tarte, hein. Vous dites ça va jamais faire une boule, mais si, ça finit par faire une boule. Mais si vous mettez trop de liquide de suite, eh ben, ça va pas le faire. Et bien sûr, on le voit, je sais pas si on voit la caméra, mais là je le vois, je suis en train de me foutre de la farine de partout, mais c'est pas grave. Donc je vais faire une boule, je vais remettre dans le saladier, je vais couvrir et je vais laisser lever au chaud. Ça dépend un petit peu de la température, de l'humidité, de plein de choses chez vous, mais on va dire, je pense que d'ici 1 heure et demie, ça devrait être bon. Je vous montre ça tout à l'heure. Je couvre avec les petits plastiques là de chez Shein qui sont super. Et voilà, et ça part faire dodo. Bon allez, je l'aime mon boubou. Hein. Il est là? Oui, il est là. Tu es ma maman? Je sais pas ce que tu as bouffé. Ah oui, je te donne du fromage blanc ce matin. Qui est tout blanc. Je l'aime parce que franchement là, j'ai pas envie de sortir. Mais j'ai pas envie, ça caille, il fait froid. Je me suis bâchée, j'ai mis le bonnet. La doudoune, elle est un peu grande. Donc j'ai gardé tout ce que j'avais dessous. Et je vais promener.
Mon petit chien. Mon bébé d'amour. Pour te faire plaisir. Hein, pendant que le pain il monte, je suis montée. Là, j'ai fait la chambre, j'ai tout aspiré, tout secoué. Donc, ça m'a bien réchauffé. Et là, j'ai bon, allez, on va pas le laisser sans promenade, ce chien. Allez, on y va avant la gamelle. Parce que tu as faim, toi. Allez, je vous dis à tout à l'heure. J'en peux plus. Oh là là, ça s'est fait tomber le truc. Voilà, on est sorti 35 minutes. Et ben, ça souffle. Alors, bâchée comme je suis, j'ai pas froid au corps. Par contre, waouh, les joues et tout. Attendez, faut que je me mouche. Je vous épargne ça. Ah, mais c'est chaud là. Bon, ça fait du bien. Puis lui, il était content. Par contre, il est énervé quand il y a du vent comme ça. Il y avait le propriétaire à côté, parce qu'il y a 2 maisons collées. Je discutais un petit peu avec lui. Il n'arrêtait pas de lui aboyer, alors qu'il ne fait plus trop ça. Mais le vent, ça l'énerve. Il a récupéré la maison de l'ancienne locataire dans un état lamentable. Il est obligé de tout refaire. Bref, ça ne m'étonne pas. On va pas épiloguer là-dessus. Faut que j'arrête l'activité quand même. Bon, mais ça fait du bien. J'en ai chié, mais ça fait du bien. Je voulais vous reparler, parce que je vous en ai déjà parlé, mais il y a plein de nouveaux abonnés ici. On m'a posé la question en commentaire de l'histoire un petit peu de Brio. Brio, donc on l'a adopté à la SPA en 2022. Ouais, ça va faire 2 ans. En 2022, février 2022. Avant Brio, on avait Balkan, mon beau Balkan. Qui nous a quittés du jour au lendemain. En fait, il était super malade et on ne le savait pas, et il ne le montrait pas, il était toujours aussi vif, il courait toujours après sa balle. Et puis un jour, il n'était pas bien, il s'est arrêté de manger. C'est un peu comme Brio, si demain Brio ne mange pas, c'est qu'il y a un gros problème. Levé-toi, rien trouvé, et 2 jours après, on a vu qu'il avait un épanchement autour du cœur qui l'empêchait de respirer, et en fait c'était dû à une métastase d'une tumeur à la rate. Voilà, donc elle a ponctionné, je sais pas comment on dit, donc le truc autour du cœur. Là, lui était content, je croyais qu'il était guéri, et 2 jours après, bah, c'est revenu. Donc elle nous a dit soit ça tient un peu, faut pas qu'il fasse d'efforts, rien du tout, soit ça revient, et voilà. Et 2 jours après, c'est revenu. Voilà. Bon, bref, on va arrêter, sinon je vais pleurer. C'était dur. Bref, ça a été très dur de s'en remettre. D'ailleurs, je m'en suis toujours pas remis. Et puis, les mois sont passés. J'ai fait du dog sitting, parce que moi, les chiens, je peux pas vivre sans, mais je pouvais pas en reprendre un mois, c'était pas possible. Donc, j'ai gardé pendant un certain temps quelques chiens, de très très belles expériences. Et voilà, et puis un jour, avec mon mari, on s'est dit, allez, on va aller faire un tour au refuge, on va voir. On avait essayé de prendre un chien, mais bon, il voulait à tout prix bouffer les poules, donc ça ne l'avait pas fait, dans une SPA, donc on n'a pas pu... Il avait un instinct de prédation beaucoup trop développé, donc il est arrivé à la maison et on l'a ramené. Ça, je suis pas trop fière de ça, mais en même temps, la SPA, ils n'ont pas été cool, ils nous ont dit non, il n'y a pas de souci avec les chats, il n'y a pas de souci avec les autres animaux, et c'était pas le cas, quoi. Et voilà, et donc après, il s'est encore passé quelques mois, parce que ça aussi, ça nous avait bien perturbé. Et on est allé à la SPA, pas très loin d'ici, au Beau de Provence, parce qu'on avait vu sur le site une chienne. C'était un peu croisé, pas tout, elle était grande, même un peu plus grande que Brio. Et quand on est arrivé, il n'y avait personne. Donc on a fait le tour, on est allé la voir, elle nous faisait des fêtes, comme si elle savait qu'on venait pour elle. Et le temps qu'on voit quelqu'un, il y avait une dame qui était là, qui a dit non, mais moi je la prends. On n'a pas voulu se prendre la tête. Quand je dis prenez-la. Mais ce qui était dingue, c'est que la chienne, elle venait vers nous. Elle n'allait pas vers la dame, elle venait vers nous. Elle a dit non, moi je veux venir avec vous. Et donc elle est partie avec cette dame. Et après on s'est retrouvés là, nous on avait fait le tour, on n'avait pas vu d'autres chiens. Et il y a une bénévole, Dani, qui est super, une dame d'un certain âge qui dévoue sa vie à ses chiens et qui dit sinon on peut leur présenter Brio. Et voilà, et on était passé devant sa cage entre nous, enfin son box, on l'avait même pas vu. Et donc on est allé promener Brio, et Brio, donc on va le promener, on était
On avait fait quelques pas, on s'est arrêté, je l'ai caressé, j'ai dit je viens me faire un câlin et là il est venu, il s'est blotti contre moi et c'est à ce moment-là qu'on a dit ça y est on le prend. Il s'est blotti contre moi, il m'a fait un gros câlin, c'était trop beau. Et voilà, mais on l'a pas pris de suite parce qu'il devait être castré, ça faisait un mois qu'il était à la SPA, il devait être castré d'une part et d'autre part on partait quelques jours à la montagne, donc on a dit bon, il connaît pas la maison, on va pas l'amener là-bas de suite quoi. Donc on l'a laissé une semaine de plus à la SPA. On est quand même allé le voir parce qu'on partait pas le lendemain, on partait genre une semaine après quoi. Donc on allait le voir, on allait le promener, à chaque fois on le ramenait au box, il me disait attends, j'ai pas passé l'examen là, vous me prenez pas? Et voilà, et donc on l'a récupéré quand on est rentré de vacances et ça a été l'amour fou. Un peu compliqué, hein, parce qu'un chien très réactif, là tout à l'heure j'ai discuté avec le propriétaire qui était dans la maison à côté, il a aboyé, il voulait le bouffer. Il faut faire très attention avec Brio, parce qu'il a une bonne tête, une bonne bouille comme ça, les gens dans la rue ils vont, ils mettent la main, lui il va croquer parce qu'il a peur quoi. Tous ces chiens à la SPA et dans leur traumatisme et voilà quoi, mais petit à petit ça va quand même beaucoup mieux, il s'est quand même calmé. Voilà. Et pour son histoire, en fait, au début à la SPA, ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas qu'il avait été trouvé errant. Et quand on y est retourné une fois pour qu'ils disent bonjour à cet Tati, puis après on n'y est plus retourné parce que ça le... Alors, je suis toujours en contact, hein, je leur envoie des photos, ça fait 2 ans, mais peut-être tous les 2 mois, j'envoie un petit récapitulatif avec les photos à la bénévole là, qui a tellement été adorable. Et donc quand on y est retourné, on a dit si, mais son histoire on la connaît, en fait c'était un chien qui était mis sur un terrain, sur des terrains où il y avait des maisons en construction, et il était là juste pour regarder les chantiers. Et comme quand on l'a pris il n'était pas bien vieux, je pense qu'il a fait ça toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il est hyper réactif, parce qu'il ne connaît strictement rien. Quand on l'a pris, on s'est bien rendu compte que tout pour lui était nouveau, un vélo qui passe, un bruit... il connaissait rien, donc il avait peur de tout, parce que tout ce qu'un chien doit emmagasiner comme information pour après savoir ce que c'est, de ne pas en avoir peur, lui, il a rien connu de sa vie à part son terrain. Voilà. Et en plus, c'est pas un courageux Brio, c'est un gros trouillard. Donc, c'est pas un chien qui va aller pour mordre, c'est un chien qui va aboyer, qui va éventuellement pincer, mais pour dire laissez-moi tranquille, quoi. Et voilà, donc il en a eu marre d'être tout seul, parce que quand je vois comme il est proche et comme il est sans arrêt collé à nous, on a un jardin, mais il va quand même, enfin, vous voyez, quand je le sors, et il sort, il va faire ses besoins, il revient, il reste très peu dehors. Quand je vois comme il est proche de l'humain et comme il a besoin du contact et qu'on s'occupe de lui, effectivement, il ne devait pas être très heureux sur son terrain tout seul. Et les paniers, il ne savait pas ce que c'était non plus d'ailleurs. Et donc il en a eu marre. Il s'est barré et il a été errant pendant quelques temps en ville, ici. Et je pense qu'il n'a pas dû avoir encore des bonnes expériences des humains. Et voilà, et nous on est arrivés, on l'a récupéré. Il faut savoir quand même que c'est un croisé bosseron, donc il est assez grand. Quand on l'a pris, il faisait 28,5 kg. Il était très maigre. Et pourtant, ça faisait 1 mois qu'il était à la SPA et je vous assure qu'il avait des gamelles. Nous on a vu quand il donnait à manger, mais des gamelles 2 ou 3 fois comme ce que je lui donne. Donc il avait déjà dû prendre pas mal de poids. Voilà, là il fait 36 kg, il est juste parfait. Il est mon boubou. Enfin voilà pour la petite histoire de Brio. Sur ce, je vais sortir mes orangettes, je vais aller me laver les mains et je vais sortir les orangettes et je vous montre ça. Et voilà, ça a bien fiché. Donc là, je vais les mettre dans un bocal et les conserver au frigo. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Hop. Une fois que ça a figé, voilà, ça bouge plus après. Voyez, ça vous fait envie, hein. Dites-moi s'il y en a qui sont dans le coin, dans le 13. Vous voulez qu'on se fasse un goûter? Moi, je vous invite à vous faire goûter toutes les bonnes choses. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans le Nord. Bérénice, si tu passes par là, tu m'avais dit que tu viendrais en janvier. Moi, je vais te chercher à l'aéroport. Hein. Et voilà, donc vous voyez, avec une orange... il y a quand même un pot qui est bien rempli. Voilà, ben je vais le conserver au frigo. Et ça, c'est parfait. Quand on a envie d'une douceur, avec le café ou à tout moment de la journée. On se retrouve pour mettre en forme le pain.
il est resté, je vois qu'il a bien monté, il est resté un peu plus que, ouais, il est resté 2 heures, donc ça va. Là il est 1 heure, donc je vais le mettre en forme et je le cuirai vers 14 heures en heure creuse. Voilà, je vous montre. Il a bien monté, hein, c'est sympa. Alors je vais fariner mon plan de travail, sortir ma boule, hop là, dégazer un petit peu, voilà, et je vais faire des petits pains, donc je vais couper des petits morceaux. Bon, il y en aura des plus gros, des plus petits, hein. Voilà, et je vais former des petites boules en aplatissant, sachant que ça va remonter encore après. Il manque peut-être un tantinet d'hydratation, je sais pas. Voilà, donc je fais, oh je ne vous voyais pas, je fais des petites boules comme ça. Je vais venir poser sur ma plaque, légèrement enfarinée. Après on peut faire des petits pains aussi comme ça, pourquoi pas. C'est pas mal aussi, hein, des petits pains un peu rectangulaires. Je sais pas, allez on va les faire en boule. J'écrabouille, je reviens, je resserre. Je suis pas une pro du façonnage, hein. Voilà, voilà, je fais des petites boules. Voilà, je façonne des petites boules. Elles vont être bien grosses, je pense. J'ai perdu l'habitude en fait, de faire des petites boules. Donc, je sais plus. Voilà, je fais des petites boules. Je les pose sur ma plaque et je vais laisser reposer. Je vais les faire peut-être un peu plus petites. Encore 1 heure. Et voilà, pour les petits pains. Il y en a des gros, il y en a des petits. C'est comme dans la vie. Je les ai fait un peu gros, je crois. Alors, voilà ce que ça donne après avoir poussé. Ils sont bien gros, hein. On peut les faire plus petits. Donc là, on va les scarifier avec une lame de rasoir, tout simplement. Moi, j'ai une petite lame. Et les mettre au four. Donc, il faut préchauffer le four à 210 degrés et mettre un petit récipient avec de l'eau pour qu'il y ait un peu de vapeur d'eau pour faire une bonne croûte bien croustillante. Voilà, donc, hop, on fait une bonne entaille en croix. Avec une lame de rasoir. Le couteau, c'est pas terrible, hein. Vaut mieux une lame. Et donc, après, ça part au four une vingtaine de minutes. J'ai préchauffé le four, hein, je sais plus combien je vous ai dit, 210, je crois, et j'ai mis de l'eau dedans. C'est parti! Et voilà le résultat. On est sorti du four. On va goûter. On va voir si ça craque. Ah oui, on est pas mal. Voilà ce que ça donne. C'est bon. C'est très bon. Ça va me faire un bon petit goûter. J'ai une tête de folle. Il est super bon. C'est un régalant d'un petit pain en céréales tout chaud. Donc, franchement, il est bon. Que je vais venir clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il fait toujours autant de bon ici, hein. Oui, je vais t'en donner un bout. Mais là, il me jette. Et voilà, bah écoutez, je vais essayer de faire une vidéo demain, mais je sais pas si je pourrai. Sinon, ça sera dimanche, parce que dimanche, je suis toute seule, mon mari bosse, donc j'aurai le temps. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!